Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo bilan. Donc bilan pas forcément en avance, quoique un peu en balance sur les deux, de mes cousettes de fin d'été, ainsi que début de la rentrée, j'ai envie de vous dire. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Tania du compte Côté Opposé. J'ai également un compte sur Instagram et vous pouvez me retrouver là-bas. Donc je voulais vous faire un petit retour sur ce que j'ai cousu mais dernièrement. Comme je vous l'ai dit, on était parti au Canada et donc juste avant de partir, j'ai cousu je vais dire des chemises. Enfin, je sais pas, ils disent blouse, chemise, enfin bref, sur le site Fibremood. Sur le site Fibremood, on sait jamais quand ils disent blouse ou chemise, mais enfin on va dire chemise. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais moi je vais dire que oui. Quoique c'est écrit à l'envers, mais enfin c'est pas grave. C'est Oriana. Donc moi je l'ai coupé en L. Et Oriana, elle a une particularité vraiment avec des manches papillons. C'est d'ailleurs un peu dans le même style au final, sauf que là les manches sont longues et sur Oriana, les manches sont courtes. Moi j'en ai cousu deux parce que j'ai vraiment adoré le patron. Je n'ai absolument rien modifié sur le patron. Donc j'ai dû, si j'ai un conseil simplement à vous dire par rapport à ce qui est préconisé dans le patron, c'est de réduire, je vous montrerai après sur les chemises, de réduire l'espace entre les boutons. Les boutonnières, pour moi, elles sont trop espacées et c'est un peu difficile des fois avec le soutien-gorge. Donc ici, j'ai cousu une première version dans une viscose de chez Rascol. Donc vous pouvez la voir, elle est super belle. Moi, j'ai adoré, franchement, le coudre et tout, c'est vraiment top du top. Donc voilà, vous la voyez de dos, ces grandes manches, c'est vraiment tout simple. Donc ici on nous préconise par contre un bouton tout en haut. Moi je l'ai pas mise parce que sincèrement je vais jamais porter ce style de chemise complètement fermée. Enfin normalement il faut fermer jusqu'en haut, vous voyez, c'est comme ici. J'ai aussi quand même fait la cavalière, donc des fois je la porte vraiment fermée, mais il faut qu'il fasse froid. Parce que moi je suis toujours voilà, comme ça. Donc sincèrement j'ai pas fait le bouton du haut. Mais sinon, entre les espaces, entre les boutonnières, c'est toujours vous savez, moi pour moi c'est un peu trop. Alors j'ai suivi le patron, mais j'aurais pas dû. J'aurais dû faire les boutonnières un peu moins espacées parce qu'ici, vous voyez, ça baille un peu. Mais sinon, vous êtes super bien accompagné. Donc les boutons sont cachés sous une patte, je sais pas comment on dit, mais bon, une petite patte. Et au porté, c'est vraiment très très joli. Alors, la viscose de chez Rascol, elle n'est pas très chère en soi, puisque je sais plus combien j'ai payé le mètre, mais on va dire que ça reste un prix correct. Néanmoins, je regrette un peu le choix de cette viscose pour cette chemise, tout simplement parce qu'elle se froisse énormément. Donc on est parti au Canada, hors de question de la mettre dans la valise pour pouvoir la porter là-bas. Il a fallu que je la repasse avant, malheureusement, avant de la porter. Or, quand vous partez en vacances, vous n'avez pas toujours le fer à repasser. En tout cas là, c'était un circuit, donc c'était compliqué. Donc je l'ai pas prise avec, mais c'est beaucoup... Regardez, je vais faire ça, hop, voilà. Et au bout d'une heure, vous l'avez sur le dos, c'est un chiffon, quoi. Vous voyez, regardez. Ça, je suis vraiment très très déçue à ce sujet-là. Je vais recommencer, mais c'est carrément un chiffon. Alors que là, pour vous la présenter, j'ai dû vous la repasser. Soyons dans les confidences pour qu'elle puisse être à peu près bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, je suis pas possible en fait. Donc clairement, c'est pas une viscose que je rachèterais. Mais c'est dommage parce que j'aime beaucoup la couleur. Ça change. J'ai pas dans mon dressing du mauve. Et puis je pense que mon teint, ça m'a l'air de pas être trop mal. Comme j'ai adoré le modèle, mais je peux vous dire que j'ai fait la même boulette. Il y a une story sur, pendant l'été, d'un coton, un voile de coton, de chez les Coupants de Saint-Pierre. Donc j'ai dit, oh, petite Oriana là-dedans, ça serait vraiment hyper chouette, vraiment super cool. Alors pareil, j'ai adoré. Alors celle-ci, par contre, je l'ai emmenée en vacances. Je vous mettrai ici une petite photo portée. Et donc le même, pareil, j'aurais dû, alors forcément comme j'ai fait une première bêtise, parce que je les ai cousus vraiment coup sur coup, les boutonnières je les ai pas assez espacées, c'est bien dommage, parce que ça se voit aussi, et par contre le voile
de coton des Coupons de Saint-Pierre. Il n'est pas extrêmement doux. Au porté, ça va. En tout cas, moi, je l'avais mis dans des fortes chaleurs. Ça allait. Mais par contre, pareil, je crois que c'est un modèle où j'ai choisi les tissus qui se froissent énormément. Parce que bah, là, pareil, c'est un coton, mais pareil, se froisse énormément. Donc là, il était dans l'armoire. Bon, je l'ai juste, voilà. Elle était repassée, hein. Bon, je vais pas vous refaire le même, mais c'est pareil. Le même, alors je vous montre même pas le dos. C'est pas possible. Mais bon, on va y aller quand même. Vous voyez, je l'ai sorti de l'armoire. Bah voilà. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible, j'ai oublié de la repasser. Ou non, 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 non. Donc, bah quand c'est comme ça, bah je le lave, je donne un petit coup de fer dessus. Puis quand je le porte pour sortir, bah je la repasse encore une fois. C'est un petit peu contraignant quand même. Bon, dans la valise, je l'avais emmené comme ça. J'ai dit, bon, c'est pas grave, c'est froissé, bah, je la mettrai comme ça. De toute façon, voilà, hein, c'est fait, c'est fait. Pareil, hein, j'ai pas mis le bouton du haut non plus. Parce que clairement, j'ai pas du tout porté fermé. Mais en tout cas, moi, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Là, j'ai fait un top d'une. Et je l'ai coupé en L. Donc, le top d'une, vous l'avez certainement dû le voir, c'était vraiment le modèle, j'ai envie de vous dire, de la rentrée. Donc moi, j'ai pas voulu prendre le train en retard, je me suis dit, je vais le coudre. Et donc, j'ai cousu là. Mais je dis là parce que moi, je l'ai allongé en robe, en fait. C'est pour ça que je dis ça. Et donc, je vais prendre mon petit carnet pour vous dire ce que j'en ai fait. Alors, je l'ai cousu dans un lin viscose noir des Coupons de Saint-Pierre. Et j'ai allongé la robe de 40 cm. Les bords, je les ai simplement passés à la surjeteuse, pas roulotés, parce que c'est pas vraiment rouloté, c'est en 4 fils, quoi, tout simple. Tout simplement parce que, je vais vous dire honnêtement, je pense pas la mettre. Parce que c'est un lin viscose, alors, eux ils disent lin viscose sur les Coupons de Saint-Pierre, je vous mettrai la référence et la photo ici sur le côté, ou par là. Et donc c'est un 70% viscose et 30% lin. Et en noir. Et donc j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Alors quand j'ai reçu le tissu, j'étais assez surprise de trouver que c'était un chêne et trame. J'avais plus l'impression que ça ressemblait vraiment à du tissu d'ameublement. Je me suis dit, je vais dépasser mes préjugés, je vais le coudre quand même. Sachant que j'avais déjà commandé sur les Coupons de Saint-Pierre du lin viscose. Et j'en ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, de mon store bateau, un lin blanc, qui est là, du coup j'ai vérifié sur le site, est à 50% viscose et 50% lin. Et là, sincèrement, la qualité, elle est vraiment bien. Vous pouvez vraiment vous faire une robe, une jupe, pas mal de choses. Elle est vraiment très bien. J'aime beaucoup ce lin-là, mais apparemment, dans cette composition-là, ils le font que en blanc. Et donc, toutes les autres couleurs sont à 70% viscose et 30% lin. Et c'est là tout mon problème, parce que moi, j'ai reçu le coupon, je l'ai coupé et j'ai fait une robe. Et là, catastrophe, moi, je trouve qu'il me démange énormément. Mais quand je vous dis démanger énormément, c'est du poil à gratter, hein. Franchement, je peux pas mettre ça à même la peau. Alors, je suis assez étonnée, parce qu'il y a Charlène, je sais plus quel le nom de sa chaîne, je vous le remettrai. Elle en a fait une robe aussi, elle, et elle dit que, du coup, j'ai envoyé un message, elle me dit, je comprends pas, j'ai une peau hypersensible, et moi, elle me va super bien, ça me démange pas du tout. Bah, écoutez, je sais pas quoi penser de ça, parce que moi, personnellement, je vous recommande pas du tout d'acheter de prendre ce tissu-là, en tout cas de faire quelque chose à même la peau, parce que, sincèrement, ou alors je suis hyper sensible, ultra, ultra, ultra sensible, parce que c'est pas possible, en fait, je peux pas porter ça. Enfin, je vais vous montrer, mais je peux pas du tout, pour moi, c'est pas possible. C'est trop. Donc voilà. Alors, voilà alors là, on avait fait un modèle, j'avoue que je m'en suis inspirée, mais je trouve que son modèle à Charlène est plus beau que le mien, puisqu'elle avait fait le style en hauteur, vous savez, un peu, en fait, moi, l'élastique, je sais pas bien m'expliquer là, mais l'élastique, elle est à même là, or, elle a fait un petit rebord en haut, et l'élastique, elle est plus basse. Donc, moi, je trouve que son modèle est plus joli.
j'ai fait le top d'une que j'ai rallongée, donc je me suis inspirée. La taille est bonne, le modèle est bon, donc et le bout, bah, je les ai fait tout simplement, hein, voilà. En plus, je trouvais que ça allait bien, ça faisait pas drôle en soi, il n'y avait pas de volet, mais c'est pas gênant, et le bas, pareil. Enfin, de toute façon, quand je l'ai essayé avant de faire les finitions, je me suis rendu compte que je pourrais pas la mettre en fait. Carrément, je peux pas mettre ça, quoi. C'est vraiment, c'est trop, ça démange de trop. À même la peau, c'est même pas possible. Donc l'avantage, j'ai envie de vous dire, c'est que le tissu est assez large, la robe est assez large, hein, puisque c'est une robe large super fluide. Donc bah, je sais pas, peut-être refaire un truc avec, mais alors un truc d'ameublement, je sais pas, un coussin, non, peut-être pas. Un coussin noir, ça fait un peu triste. Un pantalon, pas du tout non plus. Peut-être la doubler. Ou alors la doubler, puisqu'il y a la parmenture à l'intérieur. Ouais. Il y a une parmenture qui est assez grande à l'intérieur. Peut-être mettre une doublure et rajouter une doublure. Pour le corps, au moins pour le corps. Peut-être. Mais à ce moment-là, c'est plus une robe d'été, parce que là, sinon, en doublure, enfin, moi, je vais avoir chaud. Si en plus, il faut que j'achète comment, une doublure en coton, un voile de coton léger. Il me semble que j'en ai un, mais ça va rester, je suis pas sûre que ça va être agréable à porter, en fait. Pour moi, ça va être hyper épais, hyper chaud, je suis très mitigée. Bon, c'est rare que ça m'arrive d'avoir des cousettes qui me plaisent pas forcément et que, enfin, la cousette en elle-même, elle me va, hein, y a pas de souci, hein. Mais franchement, le tissu, c'est pas possible. Je sais pas comment on peut mettre ça à même la peau. Là, je le porte sur ma main, je sens que ça pique. Je sens que ça pique. Vous voyez, c'est bon. Bref, ce n'est que mon avis, on est bien d'accord. Hein, ce n'est que mon avis. Mais en tout cas, moi, mon avis, il est fait. Je pourrais absolument pas mettre ce tissu-là. Alors, je veux pas non plus critiquer ou dire des choses qui, voilà, pourraient être... mais bon, moi, en tout cas, le tissu, je l'ai acheté. Donc, pas très cher. Je pense que ça devait être... je pense que j'ai dû payer 20 € les 3 mètres, un truc comme ça. Mais c'est toujours trop cher pour... ben, voilà, maintenant... Ou alors, je demanderai à ma fille qu'elle l'essaye pour voir ce qu'elle en pense au niveau de la démangeaison. Mais... moi, en tout cas, c'est pas possible pour moi. Je suis beaucoup trop sensible. Bref, c'est un flop, j'ai envie de vous dire. Bah voilà, ça. J'avoue que souvent sur ce que je fais, c'est vraiment assez rare que ça m'arrive, mais bon, ça arrive quand même. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, cette fois-ci, ce sera ma dernière cousette de ce bilan, puisque celle-ci n'est pas des moindres. J'ai quand même mis un petit peu de temps pour le coudre. Donc, j'ai nommé le parka manteau idole de Super Bison. Donc voilà, je vous avais montré que j'avais envie de faire cette version-ci. J'ai pas mis tout compte fait les poches là, ça faisait... non, ça c'est les poches à rabat. Les poches-ci, non, j'ai pris tout simple. Donc, qu'au niveau du montage, il y ait 4 étoiles. Moi, je l'ai pas trouvé difficile à faire, si ce n'est que les explications sont correctes, du coup. Je ne pense pas être experte en la matière de couture, mais sincèrement, j'ai pas rencontré de difficultés particulières. Si ce n'est le tissu, encore une fois, en lui-même. Alors, le tissu, je vous avais parlé d'ailleurs dans une ou deux dernières vidéos, c'était les coupons de Saint-Pierre. J'avais fait une commande sur les coupons de Saint-Pierre et je ne sais pas ce qui s'est passé, ils se sont trompés dans la couleur du tissu. Donc, je me suis retrouvée avec un tissu d'armée, en fait. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je recommande celui que je voulais. Et puis, je laisse tomber celui-là. Puis au final, je me suis dit, bah, je vais me retrouver avec deux tissus déperlants. Je vois pas trop l'intérêt. Donc, soit dit en passant, je me suis dit, bon, allez, je vais le coudre quand même. Comme ils m'ont fait un bon d'achat de 15 €, j'avais payé mon tissu 20 €. Donc, ça m'a fait mon tissu à 5 €. Je me suis dit, au pire, ça me fera une toile et ça peut être sympa. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai cousu le blouson. Alors, tout s'est bien passé. Le modèle en lui-même, formidable. Mais par contre, couper le tissu, ça n'a pas été la même chanson. Comment vous dire, le tissu était... Alors, il est souple, super facile à coudre. Ça, il n'y a vraiment aucun problème à ce sujet-là.
Par contre, il est mordant. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais si vous voulez couper le tissu, il faut y aller, quoi. Il tient à sa peau quand même, hein. Je sais pas comment vous dire ça, mais il est hyper dur, quoi. Ce croquant, c'est d'abord quand je coupe le tissu, ça fait couic, couic, vous voyez, et en plus, vous n'arrivez pas à bien le couper, comme si mon ciseau il était émoussé. Vous voyez ce que je veux dire, que ça coupe pas. Or, mon ciseau, c'est un Fiskars, et d'abord, je me suis dit, il va, le pauvre tissu, je vais avoir un parka que j'ai payé, le tissu 5 euros, les 3 mètres. Certes, ça va me faire une toile, mais je vais pouvoir acheter un ciseau qui va m'en coûter 40, quoi, parce que je pensais sincèrement que j'allais plus avoir de ciseaux à la fin d'avoir cousu le modèle, quoi, de couper les morceaux, parce que c'est vraiment hyper dur. Je me demande, j'ai une cloque à mes doigts. C'était vraiment, jamais vu ça. Franchement, je sais pas quelle matière il y a dedans. C'est un synthétique, il y a du synthétique, mais je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. On dirait du Kevlar ou je sais pas, mais hyper dur. Alors par contre, du coup, ça a fait rire beaucoup mes enfants parce qu'ils me disent, bah surtout, faut pas que tu ailles te promener parce que la chasse est ouverte. Donc voilà. Et je pense que je pourrais prendre une flopée de chevrotine dans les fesses, passerait pas à travers le tissu. Elle est vraiment très, comment je veux dire, armée comme ça. C'est incroyable. Bref, je vous montre ça tout de suite. Avant ça, qu'est-ce que j'ai modifié dans le patron? Pas grand-chose. Donc, je vais vous faire un petit peu une récapitulative de ce que j'ai écrit dans mon livre. Donc, vous devez couper les 20 pièces entre les parmentures, les manches, la capuche, etc. Donc, vous avez le devant, le dos, les manches et la capuche. Donc, vous devez la couper en tissu et en doublure. À part si vous faites en soft shell, j'espère que je l'ai bien dit, vous n'êtes peut-être pas obligé de le doubler. Mais donc ça, c'est pas un souci. Moi, j'ai pas pris la pochette, je l'ai imprimée sur le site, j'aurais préféré en pochette, mais je me suis pris un peu à la dernière minute. Donc, comme je voulais le coudre, j'ai téléchargé le patron. Donc, c'est un petit peu pas évident. C'est le repérage au niveau des pièces entre la doublure et le tissu. Il faut bien, j'ai un petit peu bricolé là-dedans, entre, vous savez, les traits pour la doublure et le tissu. Parce que quand vous imprimez sur le plan, alors je ne sais pas si sur le plan patron il y est ou pas, mais afin d'économiser de l'imprimerie, vous avez les planches qui se superposent entre le devant, le dos, la manche et la capuche. Alors les manches doublure et manches tissu, c'est pas un souci. La capuche, il y a une en forme pour la doublure qu'il n'y a pas pour le tissu, donc il faut bien faire la différence entre les deux. Le dos, je me suis fait un petit peu avoir là-dessus parce que la doublure, il faut la couper avec comment je vais dire, dans la pliure de la doublure. Or, moi, j'ai fait devant, derrière, pareil, donc j'ai coupé, vous savez, dans le dos. Donc maintenant, j'ai une couture dans le dos. J'avais peur un peu pour les anses, mais apparemment, ça a l'air d'aller. Et le devant, pareil, vous avez, faut découper un peu le patron, enfin, il faut bricoler un truc pour dire de vous retrouver avec toutes les pièces devant, derrière. Enfin, si vous achetez le patron, vous allez comprendre un peu, mais il faut juste faire un petit peu attention à ça. Moi, je l'ai coupé en 44. J'ai fait la sous-patte pour la fermeture éclair, mais j'ai pas fait la patte par-dessus. Parce que sur le coup, je voulais le faire, je me suis dit, vu le tissu, il va falloir que je mette des boutons pression. Et là, ça va être compliqué. Donc du coup, parce que forcément, si vous mettez sur le manteau pour fermer la fermeture éclair, il faut forcément mettre des boutons pression pour pouvoir le fermer en fait. Et là, le tissu, c'est juste pas possible. Donc du coup, je dis on va oublier l'idée. Et puis voilà. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voici la bête. Alors, me voilà maintenant armée d'un blouson d'armée. Mon fils, il me dit, ça peut très bien faire un Zadig et Voltaire, pourquoi pas. Alors sur le coup, je me suis dit, pourquoi pas ajouter je vais pas dire un sticker, je sais pas comment on dit, des petits trucs là, vous savez, qu'on met sur le devant. Je veux dire un sticker, mais c'est pas le nom qui me vient. Enfin bref, c'est pas très grave. Mais moi, j'aime pas tellement les fioritures, alors du coup, j'ai pas mis. Et après, forcément, comme j'ai des grands enfants, mon fils, il me dit, mais c'est pas grave, mets-en un dans le dos, un grand. Tu mets une cible. Donc, vous voyez un peu l'idée, quoi. Voilà. Ils sont un peu,
coquin. Après, elle me dit, mais un élan, enfin, vous voyez le genre. Alors là, voilà tout. Bref. Alors, du coup, moi, j'ai vraiment bien aimé le modèle parce qu'il est en manche raglan, donc c'est vraiment bien. Vous avez la capuche doublée. Super bien. Tout est vraiment le top du top expliqué. Je vais mettre un petit peu sous le côté pour que je laisse un peu plus. Je me suis amusée à faire les cordons dans le tissu. J'avoue que celui-ci, j'ai fait relativement fin. J'ai sué des gouttes. Pour arriver à le retourner, j'avais fait un peu trop fin. J'y suis arrivée, mais il a fallu de la poigne pour arriver, vous savez, à tirer. Alors moi, je prends un morceau de tissu que je plie en deux, je couds à l'extrémité une petite cordelette et je retourne le tout. Parce que là, forcément, c'est une très grande distance pour faire tout le tour, juste avec une petite pince ou alors une aiguille à tricoter, c'est pas possible. Ça va pour des petits morceaux, mais pas sur des grandes distances comme ça. Des grandes longueurs, pardon. Donc voilà. Alors là, j'ai pas mis de stopper parce que j'en ai pas. Mais je viendrai compléter le stopper par la suite. N'ayez crainte. C'est juste que j'ai pas eu le temps d'aller en chercher. Mais voilà, je voulais quand même vous la présenter. C'est pour attendre le mois de décembre, le temps que c'est pas la peine. Ici, j'ai fait des anneaux que j'ai mis. Alors ça, par contre, les anneaux, ça a été. Bon, je les ai tapés avec une masse. Bon, parce que je vous avais fait d'ailleurs une vidéo dédiée au marteau Barbie Rose, des boutons pression, etc., qui était une catastrophe. Là, je suis allée banco. Je suis allée chercher carrément une petite massette dans le garage de mon mari. Et bon, avant, on avait un marteau, je n'ai pas trouvé, j'ai pris la masse. Bref, en tout cas là, je peux vous dire que mes boutons et mes œillets sont super bien posés. Ils vont pas se sauver. Ça, c'est clair. Ici, donc là, vous retrouvez pareil encore des œillets. La créatrice préconise des boutonnières. Moi, je trouvais que ça, bof. J'en avais dans mon stock la boutonnière, des boutons, des œillets, pardon. Je vais y arriver et je m'embrouille. Et donc, je me suis dit bon, allez, j'ai essayé bien évidemment sur une chute à l'avant pour être sûre de pas gauiller tout mon tissu. En tout cas ma pièce, et puis j'ai perdu un anneau pour un essai, mais c'est pas très grave en soi, et ça a été impeccable. Donc j'ai tapé, mais forcément le tissu c'est vraiment un tissu armé, ça passe pas, donc j'ai vraiment bien tapé avec l'enforme pour découper le tissu, et avec un petit ciseau je suis venue faire le trou comme il se doit, et puis ensuite après poser l'anneau, ça a été une formalité hyper facile. Le plus dur c'était de trouver le tissu. Donc voilà, je trouve que j'ai bien réussi. Donc là, vous avez une petite particularité, c'est qu'ici vous avez le, comment je vais dire, le tunnel pour la petite sangle. Et aussi ici, j'ai dû rajouter une couture parce que quand j'ai essayé à brut le blouson, juste avec les manches, pas de capuche, rien, et je me suis rendu compte que les poches, elles tombaient trop basses par rapport à ma morphologie. Vous savez, je devais me mettre comme ça pour mettre, enfin j'exagère, c'était pas si prononcé, mais les poches, elles étaient trop basses. J'avais déjà coupé le tissu, je ne pouvais plus malheureusement modifier le patron, c'était fait. Donc j'ai refait un repli, en fait, tout simplement, et j'ai cousu au-dessus, et j'ai choisi de le faire au-dessus de la petite patte. Donc ça me fait une couture comme si le manteau avait été en deux pièces en finale, alors que non, ce n'est pas du tout le cas. Et derrière, pareil, vous pouvez revoir la même, vous voyez, comme si j'avais assemblé le manteau en morceaux. Mais non, ce n'est pas un assemblage en morceaux. J'ai dû, vous savez, comme là par exemple, je vais faire comme ça, vous voyez, j'ai fait ça comme ça, hop, et j'ai fait un repli comme ça, sur 4 cm. Donc j'ai dû enlever 4 cm. Après, j'ai modifié mon patron, ce qui me permettra, si je souhaite refaire ce type de parka ou alors de manteau, puisqu'on a aussi une possibilité de faire un manteau, cette fois-ci sans la capuche. Donc, eh ben, j'ai fait la modification sur le patron. J'ai pris, impressionnant, j'étais vraiment tellement contente de moi. Regardez dans ma boîte de mercerie et il y avait trois grandes fermetures éclair. Une kaki qui était un petit peu plus courte et deux, j'ai envie de vous dire, beige, quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi elle faisait là, je ne sais pas quelle occasion j'ai pu acheter ces fermetures éclair là, en tout cas elle m'attendait. Et puis dans le tas, il y en avait une double curseur. Alors bah du coup, je me suis dit je vais mettre celle à double curseur. Et mais elle est
plus courte, ce qui était préconisé. Vous voyez? Alors elle fait, je sais plus combien, j'ai pas mesuré exactement combien elle fait la fermeture, mais en tout cas, il me semble que sur le patron, il préconisait 80 cm. Je vais peut-être vous la mesurer assez rapidement. Voilà, hop, ici. Et la fermeture éclair ici, elle fait, bah, je pense qu'elle doit être, ça doit être une 65, parce qu'il y a le petit repli hein, de en haut en bas. Donc elle fait 65 cm. N'étant pas grand, je me suis dit, ça va faire l'affaire. Mais de ce fait-là, elle descend pas jusqu'en bas. Donc je sais pas comment je peux faire là, parce que je vais me lever. Je vais me mettre debout, ça sera peut-être plus facile. Voilà. Bon, vous ne voyez plus ma tête, mais au moins vous voyez la fermeture éclair dans le bas. Et elle va pas jusqu'en bas. Mais la patte de boutonnage, elle va, oups, comme c'est préconisé, jusqu'en bas. Je me suis dit, ça allait peut-être faire bête au porté. Et puis au final, non. Pas du tout. Et ça c'est pas du tout choquant. En tout cas, si vous êtes grande, il n'y a pas de problème avec ça. Prévoyez une grande fermeture éclair, mais moi je suis petite, donc déjà j'ai coupé. Enfin, j'ai pas coupé parce que j'ai fait un repli, j'allais pas couper mon tissu. Enfin, c'était un peu compliqué de couper le tissu. Et du coup, j'ai réduit la longueur de 4 cm et la fermeture éclair, nickel. Au niveau de la doublure, bah, je vous l'avais présenté vite fait dans une des dernières vidéos. J'ai choisi une microfibre découpant de Saint-Pierre. Donc là, pour les manches, tout nickel. Franchement, impeccable. Pas un satin doublure, mais je rencontre pas spécialement de problème pour l'enfilage. Et moi, je trouve que la taille, elle est plutôt pas mal. Alors, c'est un manteau que j'ai mis quand même un peu de temps pour le faire, parce que c'est quand même beaucoup de pièces d'assemblage. Je me suis appliquée, j'ai pas rencontré de difficultés. La seule difficulté qu'éventuellement j'ai pu rencontrer, puis j'ai abandonné l'idée, la créatrice nous dit de faire un trait ici, enfin une surpiqûre ici, pour tenir la doublure, etc. Et je sais pas pourquoi, c'est peut-être du fait que j'ai coupé les manches comme ça dans le bas, et qu'il y a plus ce décrochage, impossible de coudre le repli. En fait, quand j'arrivais au bout de la machine, vous voyez, ça me faisait un truc comme ça. Ça, j'avais un bout en plus. J'ai démonté cette partie-là au moins 5 fois. Je dis, il n'y a pas. Donc, j'ai retourné le manteau, j'ai réessayé de modifier la manche, etc. Impossible. Dès que je revenais, ça me faisait un truc comme ça. Ça m'a saoulé. J'ai dit, c'est pas grave. De toute façon, dans les manteaux, en général, qu'on achète du commerce, c'est très rare qu'il y a cette couture-là. Donc, moi, j'ai juste pas fait cette couture-là. Mais sinon, j'ai fait tout ce qu'elle a dit, comme elle a dit. C'est-à-dire, j'ai tout surpiqué les coutures. Regardez. Sur la capuche, tout est surpiqué. Voilà. Là, j'ai pas rencontré de problème. J'ai fait la surpiqûre de la doublure à l'intérieur. J'ai cousu ici, elle préconise par l'intérieur de coudre au niveau de la capuche pour éviter que la doublure ne se défait par rapport à la veste. Qu'est-ce que j'ai encore surpiqué? Dans le bas, elle préconise aussi effectivement de faire les petits surpiqûres pour dire de tenir. Donc moi j'ai fait dans les surpiqûres du dos, vous voyez, il y a tout est surpiqué. Je sais pas si ça se voit bien. Dans les couleurs peut-être marron, voilà. Hop. Franchement, j'adore énormément ce modèle. Hormis la couleur qui est un petit peu... mais je ne sais pas quoi dire. Bref. Et puis aussi, quand vous avez découpé le... Alors là, en plus, j'ai les grandes manches. Oh, ça... Ouais, non, c'est bon, c'est passé. Bon, je suis un petit peu plus serrée au niveau des manches, mais forcément, vous avez vu les tailles de la chemise Alma. D'ailleurs, la chemise Alma, elle est super belle, mais quand tu vas arriver vraiment l'hiver froidement, quoi que j'ai une cape. Je peux mettre avec une cape, mais hors de question de mettre avec un manteau. Clairement, c'est juste pas possible. Moi, je trouve que la couleur, elle me va, mais c'est vrai que ça fait midi. Je vous mettrai plutôt une vidéo en jambes, ça sera plus facile pour vous en rendre compte. Mais moi, j'aime beaucoup le modèle. Hormis, je vais me répéter encore une fois, la couleur. Bon, à voir. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Après tout, en ville, vous savez, si je vais en ville, à Lille, centre-ville de Lille, c'est pas la chasse, quoi. Je pense pas que ça devrait... Je vais tester, hein, de toute façon. Mais bon, là, avec les températures qu'on a en ce moment, il pleut pas. Donc, apparemment, il est déperlant. Alors, au niveau du déperlant, le tissu est soi-disant déperlant. Sur le site, il est vendu comme déperlant.
Mais le problème, c'est que moi, j'ai lavé mon tissu avant de coudre le manteau. Vous doutez bien, je lave toujours mes tissus avant de coudre. Et là, j'ai fait un essai en passant ma manche sur le robinet, ben, il n'était pas déperlant du tout. Donc, je me demande, il va falloir quand même que j'essaie de les rappeler d'ailleurs, les coupons de Saint-Pierre pour savoir. Mais une fois le tissu lavé, ben, il est plus j'ai l'impression qu'il n'est plus déperlant. J'aurais dû faire un essai avant de le laver, mais voilà, j'ai l'impression qu'il est plus déperlant ce tissu. Mais bon, toujours est-il que le modèle est validé, j'ai validé la taille, j'ai modifié 4 cm comme je vous l'ai dit, donc je peux toutefois en refaire un autre, pourquoi pas en pourquoi pas en soft shell, bref, voilà. Ça peut être aussi une idée, mais moi je voulais quelque chose de pas trop chaud, juste un petit peu un truc léger avec une doublure, parce que parfois, même pendant l'été, hein, il pleut, une averse ou il fait frais. Nous on a eu déjà tellement du mauvais temps en juillet août, ça a été catastrophique, mais on n'a pas forcément d'avoir envie de porter une veste de pluie doublée en espèce de polaire. C'est trop chaud, donc je pensais que c'était pas mal de ce type de gabardine pour pouvoir faire un mixte. Bon, sachant que c'était pas la couleur que j'avais commandée, mais bon, moi la taille est validée, alors je sais pas. En tout cas, si vous avez des bonnes mains, bah, vous pouvez toujours prendre ce tissu-là. Sinon, c'est vrai que sur Rascol, il y a un ciseau électrique. Vous voyez, ça peut être une bonne opportunité. Moi, je l'ai pas. J'avoue qu'elle est dans ma liste d'achats que j'aimerais bien avoir. Mais bon, pour l'instant, je trouve que c'est pas vraiment nécessaire. Mais c'est vrai que des fois, bah, je vous en parlais d'ailleurs avec mon retour crochet, j'ai des douleurs dans la main et ça m'est déjà arrivé de pas pouvoir utiliser mon ciseau. Alors c'est quand même un peu dommage parce que parfois je peux coudre sur la machine, faire des choses, mais du ciseau, j'ai un peu de mal. Donc je pense que je devrais pas trop tarder, peut-être l'année prochaine. On est déjà octobre, mi-octobre. Il reste novembre, décembre. Je pense que l'année prochaine, je risque de craquer pour le ciseau Rascol. À voir. Je sais pas trop. En tout cas, là, pour ce tissu-là, ça m'aurait été bien utile parce que franchement, il était, c'est super dur. D'ailleurs, je peux peut-être même vous faire comment dirais-je, pour vous prouver que je vous raconte pas de bêtises. Alors voici le tissu, vous le reconnaissez. Et pour vous prouver que je vous raconte pas de bêtises, donc j'ai bien mon Fiskars. C'est là qui va couper super bien. Mais là je prends en une... Ah bah là ça va. Et vous voyez? Donc là je fais ça comme ça. Je sais pas si on sait voir dans ce sens-là. Et là il est sur une épaisseur. C'est hyper dur. Alors si je le mets en double, imaginons que je coupe une pièce en double. C'est... J'ai mal à mon doigt maintenant. Oups, pas que je coupe les doigts. Vous voyez un peu l'idée. Je vous raconte pas des bêtises. Hein. Je peux vous dire que mon tissu, il est pas du tout... Mon ciseau n'est pas émoussé. Faut vraiment... Bref. Oh, je vais y arriver ou pas? Vous voyez? Alors là, bon, forcément, là, je vais le tendre de chaque côté, mais quand vous... Puis même là, hop. Vous voyez? C'est hyper dur, je vous garantis que je vous raconte pas de bêtises. J'ai jamais vu un tissu comme ça. Donc là, j'ai coupé un bout de tissu marinière, que j'ai un petit échantillon. Voilà, mon tissu coupe bien. Hein. Mon ciseau coupe bien. Hein. Vous voyez? Franchement, le tissu là, il se mérite. Et franchement, il se mérite. Alors, au niveau de la couleur, bah si, c'est vrai que si vous avez un homme qui porte ce style de vêtements pour aller à la chasse, se faire une surchemise et que vous êtes équipé de bons ciseaux, et ben c'est vraiment un tissu hyper solide. Moi, je peux que vous le recommander.
Ou alors, bah, si vous avez envie de faire comme moi, un blouson, j'ai envie de vous dire, un peu bah, Zadig et Voltaire, je ne sais pas trop, je vais regarder sur le site si je trouve un modèle, mais pourquoi pas. Donc c'était pour mes cousettes de la rentrée. J'espère que bah, tout ça, tout mon blabla vous aura plu, vous aura intéressé. Dites-moi ce que vous pensez de petit peu de tout ça. Et puis, bah, moi, je pense qu'on va se retrouver. Je vais vous dire dans quelques temps, encore une fois, puisque le temps que je tourne, que je couse, fais le montage, etc., il se passe toujours un petit peu quelques temps, parfois même quelques semaines. Mais ceci étant, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas une course. On est là pour se déstendre. Et puis, je suis là aussi pour vous faire un retour sur les tissus que j'achète. Et puis voilà. Bref, sur ce, ben je vous laisse et puis je vous dis à très vite.